Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit test de la palette Sananas, la Round 2. Donc Sana a ressorti une nouvelle collection, elle est sortie très récemment. Moi je l'ai achetée dès le jour où elle est sortie sur Sephora.fr. Je me suis battue pour l'avoir, j'ai passé 45 minutes sur le site et j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un test et pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc n'hésitez pas à checker la suite de la vidéo, vous aurez le tuto du make-up que je porte aujourd'hui et en fin de vidéo vous aurez un bilan de ce que j'ai pensé de cette palette. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Re tout le monde, donc du coup vous avez eu la petite intro, donc aujourd'hui on va essayer de tester la palette de Sananas, donc du coup c'est la nouvelle collection, la Round 2, donc j'ai juste la grande palette qui se présente comme ceci, donc elle était dans un petit carton comme ça, avec à l'arrière un petit mot et puis les couleurs. Donc déjà pour parler de la palette, je trouve que c'est un très bel objet, en plus elle est couleur entre le beige et le marron je dirais, donc c'est vraiment une très belle couleur. Et enfin vraiment je trouve que cette palette est très jolie déjà d'un point de vue packaging. J'avais également la palette numéro 1, donc d'ailleurs j'avais fait un test de la première, donc je vous mettrai ça dans le petit i qui sera juste ici ou juste ici, je sais jamais de quel côté c'est. Donc elle était comme ceci, je vais vous la remontrer vite fait. Je l'avais beaucoup appréciée en tout cas, et donc du coup je vous laisse aller voir le petit tuto que j'avais fait avec la première. Donc pour la comparaison, elle était plus dans les tons roses, celle-ci est plus dans les tons beige. Sinon au niveau de la taille, on est au niveau de la... on est à de la même forme et c'est la même matière, donc un petit peu cet effet un peu cuir, et je trouve que c'est vraiment des très beaux objets, on aurait presque envie de les laisser comme ça en collection. Donc pour la première je vais vous remontrer l'harmonie quand même, elle était comme ceci, donc j'ai vu que celle-ci elle a beaucoup plus plu que l'autre, je ne sais pas pourquoi au niveau des teintes, et donc je vais vous montrer la deuxième qui est la nouvelle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc elle est comme ceci, et moi j'aime beaucoup l'harmonie de celle-ci, d'ailleurs je vais vous faire un petit close-up pour que vous puissiez vous rendre compte des rendus. Je vais vous les mettre l'une au-dessus de l'autre. Donc en haut on a la première et en bas on a la deuxième. Je trouve qu'elles se complètent vraiment bien en fait. Et on a vraiment de tout. Et moi j'aime beaucoup l'harmonie de la deuxième. Je trouve qu'elle est un petit peu plus festive. Et je comprends pas cette... je sais pas, je comprends vraiment pas le fait que les gens n'aiment pas trop l'harmonie de celle-ci. Parce que quand j'ai vu sur Facebook que les gens étaient presque énervés à l'idée que Sana ressorte une palette avec des tons comme ça, parce que soi-disant que la première était plus passe-partout, mais moi je trouve que la deuxième est vraiment très jolie, déjà d'un point de vue comme ça. Après niveau qualité ça c'est autre chose, donc vraiment moi je suis super contente parce que déjà ce orange là il a l'air juste superbe, et voilà. Donc sinon si vous voulez des swatchs de la palette, je pense que je vais pas vous en faire parce qu'il y en a déjà énormément sur internet, même Sana elle avait fait une vidéo sur cette palette, donc du coup si vous voulez les swatchs je vous laisse aller voir, et c'est vraiment super sympa, je trouve que ça reflète bien l'univers de Sana, et voilà, elle est vraiment très belle, vraiment je suis super contente. Il y a encore une fois un noir, donc ça c'est super cool parce que quand on veut intensifier des fards c'est super bien. On a un beige et on a un beige très clair, presque blanc, donc ça c'est vraiment bien d'avoir ces trois couleurs dans une palette. Et on a des teintes de transition absolument magnifiques et des petits irisés, etc. Enfin vraiment je suis super contente. Donc on va commencer tout de suite à tester cette petite palette, parce que je vais arrêter de discuter quand même, hein. Donc là je prends ma petite base de chez Shop Missa, donc je viens de laver mes cheveux et de les sécher, ils sont pas encore lissés, donc je suis désolée s'ils sont un peu foufou. Mais là ma mèche elle a l'air un petit peu de se dominer un petit peu, donc ça va le faire. Ce qui est super bien aussi, c'est que dans la palette de Sana, à chaque fois on a un grand miroir, donc ça c'est super cool parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un autre miroir ou je ne sais quoi, et puis qu'au moins quand on l'embarque avec soi quelque part, bah au moins on est sûr d'être tranquille. Bon, faites pas attention, j'ai pas dormi beaucoup cette nuit, du coup j'ai des sacrées cernes, je vais essayer de les cacher après, mais enfin quoi que ça va, hein, mais je trouve que j'ai une tête quand même assez fatiguée, donc j'espère que ça vous fera pas trop peur. Donc du coup pour commencer je vais prendre un pinceau assez basique, et je vais prendre la couleur, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Sand Nude pour unifier ma paupière. Donc ça c'était une couleur qui est très drôle je trouve au niveau du nom. Sana elle avait expliqué qu'elle avait appelé cette couleur là comme ça parce qu'elle reçoit beaucoup de messages de ce genre, enfin les filles en général. Moi ça va, j'en reçois pas trop, mais du coup elle trouvait que c'était assez drôle de faire un jeu de mots avec Sand Nude, et qui veut dire envoyer des photos nues, si vous connaissez, je pense que vous connaissez. Et du coup en fait le fait qu'elle ait mis une couleur comme ça, couleur peau, j'ai trouvé que c'était très drôle qu'elle l'ait appelé comme ça. Enfin après c'est peut-être un avis perso.
Bon déjà la couleur elle est assez poudreuse mais en même temps c'est un mat donc ça me surprend pas. Pour ce qui est de la paupière unifiée, je pense que vous voyez la différence, je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau de la couvrance, enfin si on peut appeler ça la couvrance, mais elle a l'air vraiment pas mal cette petite couleur. On avait déjà un beige dans l'autre palette il me semble, oui je crois qu'elle s'appelait Sista Nude, mais c'est pas exactement le même beige. D'ailleurs pour cette collection du round 2 de Sana, elle avait sorti aussi un kit de pinceaux. Je vous mettrai la photo, qui m'intéressait assez, mais j'avoue que 70 € le coffret de pinceau, c'était peut-être pas trop dans mes moyens, enfin pas pour l'instant. Et du coup, ça me tentait quand même, mais je l'ai pas pris. Et il y avait aussi une autre petite palette à 14,99 € que j'ai pas pris parce que j'avais déjà la grande. Sachez que la grande était à 26,99 €. Donc voilà, ma paupière est unifiée. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci et je vais prendre la couleur beige jaune ici, donc c'est un mélange entre le beige et le jaune que je vais me servir comme teinte de transition. Elle est assez poudreuse aussi celle-ci, mais moi vous savez déjà, enfin si vous me connaissez vous savez que ça me dérange pas les teintes poudreuses. J'ai essayé de faire attention parce que la première palette était assez pigmentée donc j'avais peur avec la deuxième. Ok, donc déjà on a un rendu vraiment très joli, j'aime beaucoup cette couleur, elle est vraiment superbe. Je pense que vous voyez qu'elle elle teinte beaucoup la paupière, elle est vraiment très très jolie, moi j'aime bien en tout cas. Et c'est vrai que c'est vraiment un mélange entre le beige et le jaune, c'est rigolo. Bon alors écoutez, voilà, pour ça on est plutôt pas mal, c'est une couleur qui est assez claire mais qui se voit quand même bien, je trouve que pour le creux elle est vraiment très bien. Donc ensuite je vais prendre la couleur Hakuna Matata qui est super belle, elle est entre le marron et le ocre en fait. Elle est assez ocre en fait cette couleur. Et donc du coup pour ça je voulais prendre un petit pinceau boule. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre celui-là je pense. Donc je vais prendre celui-là. Bon il est pas, il a l'air coloré mais en fait j'ai déjà nettoyé sur une éponge. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il est encore teinté. Donc du coup je vais prendre la couleur Hakuna Matata, l'appliquer dans le creux pour intensifier le creux et lui donner un peu plus de peps. Donc du coup je mets un petit peu de la couleur sur le pinceau, donc pareil elle est un petit peu poudreuse aussi, mais encore une fois c'est un mat donc ça me surprend pas. Et on va l'appliquer tout doucement comme ça dans le creux. Wow, elle est super jolie cette petite couleur. Ouais, j'aime bien. Je sais pas si vous, ouais, si vous avez l'air d'avoir le rendu. Elle est jolie, elle est vraiment originale comme teinte je trouve. Donc voilà, au niveau de ça on est plutôt pas mal. Au niveau du rendu, ça me plaît bien. Je pense que là, vous voyez un petit peu ce que j'ai voulu faire au niveau du creux. J'avais aussi une petite question, parce que je parlais des pinceaux de Sana, mais du coup, je voulais savoir si, pour celles et ceux qui se maquillent assez régulièrement, quel genre de pinceau vous utilisez, parce que moi, ce sont des pinceaux que j'ai eu un petit peu partout. Donc il y a des pinceaux AliExpress, il y a des pinceaux que j'ai eu en cadeau, donc je crois que certains viennent d'Amazon. J'ai aussi des pinceaux qui viennent de chez Sephora et Nocibé. Et en fait, je vous avoue que je vois pas vraiment de différence entre tous les pinceaux. Et du coup, je me posais la question de est-ce qu'il y a une différence si on prend des pinceaux plutôt chers, comme par exemple ceux de Sana qui sont à 70 €, ou est-ce que c'est exactement la même chose? Parce que moi, pour l'instant, je vous avoue que je ne vois pas de différence. Après, j'ai pas de pinceau très très cher, donc peut-être que c'est pour ça. Mais du coup, je me posais la question et j'aurais voulu savoir si, du coup, vous pensez que c'est important d'investir dans des pinceaux. C'est peut-être un peu idiot comme question, vous allez dire, parce que la fille, elle fait des vidéos make-up et voilà. Mais en même temps, ça vous montre que je ne sais pas tout et que j'aime bien apprendre aussi de ce que vous allez me dire. Donc j'essaye de remonter un petit peu la couleur aussi dans le creux et après je reviendrai estomper avec beige jaune. Parce que du coup, je me suis dit, bon, bah avec tout ce que j'ai, est-ce que ce serait pas intéressant d'investir aussi dans des pinceaux peut-être? Donc voilà, là on est plutôt pas mal. Je viens reprendre mon pinceau comme ça, je vais pas remettre de matière parce qu'il y avait déjà beige jaune tout à l'heure et je vais juste faire des petits mouvements circulaires comme ça pour dire de fondre les couleurs ensemble. Ouais, et c'est parfait, je trouve que les couleurs s'estompent vraiment bien. C'est vraiment super joli et ces couleurs-là me plaisent bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un truc assez accessible à tout le monde, vous avez vu. J'essaie de faire des trucs pas trop colorés parce qu'il y avait de quoi quand même faire des trucs colorés. Donc enfin si, je vais faire un truc un peu dans les tons orangés je pense. Donc voilà pour ça. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma base P. Louise et mon pinceau pour faire un cut crease. Donc un pinceau plat de préférence. D'ailleurs j'ai pas pris ma base P. Louise donc je vais aller la chercher. Voilà donc comme d'habitude c'est la P. Louise, comme ceci, c'est la teinte 01. Je vous mets ça en accéléré parce que vous connaissez à force comment on fait les cut crease. Je vous en fais souvent ces derniers temps, donc du coup je vous réexplique pas. Mais vous allez le voir en accéléré et sous petite chanson.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai étendu le cut crease assez loin, donc je vais reprendre mon pinceau boule comme ça sans remettre de matière pour fondre la base avec mon coin externe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça pour éviter qu'il y ait une barre. Et en fait, la transition se fait toute seule normalement. Voilà. Et ça évite d'avoir une barre moche en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, là on est plutôt pas mal. Et je vais aller refaire la même chose ici. Et ensuite on viendra foncer, je pense, le coin externe avec le noir. Mais je vais voir après. Donc là, on est pas mal. Donc jusque là on est cool. Ensuite je voulais prendre, il y a deux teintes, il y a plein de teintes qui me tentent beaucoup. Mais là je vous avoue que je vais prendre les teintes Exposed et Wow. C'est des couleurs chaudes donc je pense qu'elles peuvent aller ensemble. Donc pour ça je vais prendre des pinceaux plats je pense. Oui, ben on va prendre ce pinceau plat là. Il est assez fin donc je pense qu'il va être plutôt pas mal pour faire ça. Du coup c'est un pinceau plat comme ça que j'avais eu de chez Beauty Big Bang. Du coup on va commencer le petit dégradé avec la teinte Exposed qui est trop belle. C'est un genre de... Je saurais même pas vous expliquer quel type de couleur c'est. On dirait que c'est un mélange entre le orange et le marron. Donc je vais essayer de la prendre avec un pinceau et ensuite on verra si jamais il faut l'utiliser au doigt. En tout cas la couleur a l'air de bien se prélever. Donc ça c'est une couleur que je vais appliquer ici. Et en fait je vais pas aller jusqu'au coin interne. Je vais... Oh là là. Oh là 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 là. Est-ce que vous vous rendez compte des reflets de cette couleur? Absolument trop belle. Je crois qu'elle va beaucoup me plaire cette palette. Déjà la première elle m'avait beaucoup plu. Alors je me suis dit que la deuxième il me la fallait absolument. Surtout quand j'ai vu les teintes, moi elle m'a beaucoup tenté. Et les gars, je trouve que la couleur elle est absolument trop belle. Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous voyez bien le reflet. Oh, trop belle cette couleur, dis donc. Je suis assez fan, je vous avoue. Donc là on fait ça comme ça, on essaie de remonter jusqu'en haut du cut crease. Et on applique la couleur en essayant de fondre avec le coin externe avec notre petite couleur Hakuna Matata. Trop belle la couleur, je crois que ça va être une de mes couleurs préférées de la palette. En plus elle s'applique assez bien et je vous avoue que je l'applique au pinceau, donc imaginez au doigt. Parce que souvent on sait que les pigments s'appliquent beaucoup mieux au doigt. Alors là la teinte elle est beaucoup trop belle. Voilà, donc là franchement la couleur elle est beaucoup trop belle, j'adore les reflets. Je vais prendre l'autre face du pinceau qui n'a pas été utilisée, je vais prendre la couleur Wow qui à mon avis va être superbe. Pour qu'elle s'appelle Wow, c'était qu'elle était Wow. Oula, oh elle se prélève super bien cette punaise. Eh les gars, regardez cette couleur. Et je vous avoue que les irisés sont beaucoup moins poudreux que les mats, donc ça c'est un bon point. Ok, je confirme, elle est wow cette couleur. Elle est très belle. Elle est entre le doré, le orangé. Elle est trop belle. Et elle va bien se marier avec l'autre derrière. Donc pareil, on essaye de fondre les deux couleurs pour éviter que ça fasse une couleur, une barre, une couleur, une barre. On fond les couleurs comme ceci. C'est super joli. Je sais pas si vous voyez la différence entre les couleurs. Parce qu'elles se marient super bien quand même. En tout cas, j'adore. C'est beaucoup trop beau. Bah écoutez, moi cette palette, elle me plaît bien. Les irisés là, ils sont trop beaux. J'ai vraiment adoré. En plus, les pigments, ils sont intenses. C'est assez ouf. Ok les gars, je vous avoue que je suis vraiment fan de ces couleurs, elles se marient vraiment bien. Je trouve que le dégradé est superbe. Donc ce que je vais faire, c'est que finalement pour foncer mon creux, je vais pas prendre le noir parce que j'ai peur que ça soit trop foncé. J'ai bien envie de prendre la couleur Nope. On dirait un mauve assez foncé, il tire un peu sur le gris. Et je me dis que ça va plutôt bien se marier avec le Hakuna Matata qu'on voit ici. Je pense que ça peut bien se marier. Du coup, je vais reprendre mon pinceau boule comme ça et je vais venir prendre de la matière et l'appliquer au coin externe. Voilà, je pense que là, on est plutôt pas mal. C'est plutôt bien réparti. La couleur, elle est super belle. Et elle fonce bien, sans trop foncer. Mais au moins, elle intensifie mon coin externe. Je le trouvais un peu trop clair. Et là, au moins, on est plutôt pas mal. Je reprends mon pinceau du début pour venir estomper et fondre les couleurs ensemble. Mais la couleur, elle était déjà bien... Elle se fonde vraiment bien, elle s'estompe vraiment bien, les couleurs de cette palette. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que vraiment, c'est super joli. Voilà, et ensuite, on va pas rester comme ça. On va prendre
un pinceau biseauté pour faire le ras de cils évidemment. Donc pour faire le ras de cils, je vais reprendre les mêmes couleurs. Cette fois, je vais prendre le Hakuna Matata et je prendrai le Nope. Donc Hakuna Matata, ce sera celui qu'on utilise en premier. Hop, on va rejoindre les bords. Je crois que c'est une de mes couleurs préférées, la couleur Hakuna Matata. Ensuite, avec le même pinceau, je vais reprendre la couleur Nope, que je vais juste appliquer au coin externe pour pouvoir rejoindre mon coin externe. Au début, j'avais hésité à utiliser la couleur orange, qui s'appelle Yasukan, celle-ci, en ras de cils, mais j'ai peur que ça soit trop clair pour... vu que le haut est déjà assez clair, je voulais pas trop en faire. Quand on est à ça, donc là je pense qu'on est pas mal du tout. Je voulais éliminer le coin interne, mais du coup je suis un peu embêtée parce qu'au niveau touche lumière on n'a pas grand chose. Donc cette fois je pense que vous, il faudrait que vous utilisiez un fard assez clair. Moi du coup je vais prendre l'ancienne palette de Sana parce qu'il y avait un fard dedans qui était absolument trop beau. Dedans il y a la couleur sang doré normalement, ouais c'est ça, il y a la couleur sang doré ici que j'aime beaucoup pour la touche lumière. Donc je prends un tout petit pinceau et je vais le mettre en touche lumière. Voilà, j'aime beaucoup, c'est un blanc doré et il va bien avec ce que je veux faire, donc voilà. J'utilise beaucoup en touche lumière dans mes make-up. Et voilà, ma touche lumière elle est pas mal. Donc du coup ce que je vais faire là c'est que je vais aller faire mon teint, me lisser les cheveux, faire mon liner, mon mascara et tout. Et puis je vous reprendrai juste après pour vous faire un petit bilan de la palette. Et voilà du coup le look final, j'espère que ça vous plaît. En rouge à lèvres j'ai mis le Gingerbread Man de chez Too Faced. Du coup voilà, je me suis lissé les cheveux, j'ai fait mon teint, tout ça. Je suis quand même plutôt contente du rendu. Donc pour vous faire un petit bilan de cette chère palette, c'est qu'elle est déjà très très belle niveau packaging. Au niveau des couleurs, je trouve que les couleurs sont vraiment très très variées. Quand on regarde bien comme ça, il y a vraiment de tout. Il y a autant des couleurs très très claires que des couleurs assez foncées, des couleurs flash. Il y a un noir et un beige et presque un blanc, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment cool. On a différents rendus, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mat. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, c'est ça, 6 irisés et 11 mat si je me trompe pas. Ça nous fait 17... Bah, ils disent qu'il y a 18 fards, donc il y a peut-être plutôt 12 mat, j'ai dû en oublier un en comptant. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très joli et il y a des choses vraiment... Vraiment, il y a de quoi faire. Pour le prix qu'elle coûte, 26,99 €, c'est vraiment vachement abordable. Je trouve que pour la qualité, c'est vraiment cool. Après, forcément, il y a c'est poudreux, il y a des choses, il y a peut-être des fards qui sont pas aussi bien que ceux que j'ai testés aujourd'hui. Mais en tout cas, pour ceux que j'ai testés aujourd'hui, et pourtant j'en ai testé quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai quand même utilisé 6 sur les 18. Donc du coup, je vois que ces couleurs sont vraiment très très bien. Elle s'estompe vraiment super bien. Pour ce qui est des petits irisés comme ça, ils sont super beaux. Surtout le waouh, il est canon. En plus, il est vraiment hyper crémeux. Enfin, c'est pas vraiment crémeux, mais c'est presque crémeux. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant comme rendu. Je suis vraiment super contente de cette palette. La première m'avait beaucoup plu et j'avoue que celle-ci me plaît peut-être même encore plus parce qu'au niveau des couleurs ça me plaît vraiment beaucoup. L'harmonie elle est vraiment superbe. En photo elle rend pas aussi bien que en vrai. Au final quand je l'ai vue en vrai j'ai dit waouh, elle est vraiment jolie, elle m'inspire beaucoup de choses. C'est vrai qu'au début quand j'ai vu les photos sur internet etc, j'étais pas trop tentée, puis je me suis dit Solène ça t'a fait ça avec la première te tentait pas et quand tu l'as eu dans les mains t'as fait waouh, donc je me suis dit prends la deuxième et tu verras, et au final je suis super contente. En plus de ça il y a un grand miroir, c'est ce que je vous disais, c'est super cool, et puis même en tant qu'objet de collection c'est une palette qui est très très jolie, donc moi je suis très très contente de cette palette. Donc voilà Sana, merci d'avoir sorti une nouvelle palette qui est aussi bien, parce que franchement je la trouve vraiment super. Elle a fait un sacré boulot, je trouve qu'elle est vraiment bien. Au niveau des deux palettes c'est super cool. Après, si jamais vous avez testé les pinceaux et même la petite palette, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Après, j'espère que vous n'êtes pas trop saoulés non plus parce qu'il y a eu énormément de vidéos sur cette palette parce que ça a fait une grande hype, évidemment. Je veux dire, Sana a ressorti une collection, donc forcément ça a fait parler toute la YouTube sphère, si je peux dire, et franchement ça valait vraiment le coup. Moi je suis super contente, je trouve qu'au niveau du prix on est vraiment bien et il y a vraiment une super qualité au niveau des fards.
Donc des fois il y a des palettes que vous payez ce prix là et la qualité est pas là, je ne citerai rien, mais je veux dire c'est comme ça. Et là pour le coup Sana elle a vraiment fait un sacré boulot, elle a fait en sorte de faire quelque chose d'abordable mais qui est en même temps qualitatif. Donc là pour le coup c'est vraiment, si je devais mettre une note à cette palette, je pense que je mettrais un 9 sur 10, peut-être même un 10 sur 10, mais 10 sur 10 il faudrait vraiment que la palette soit parfaite. Et moi je trouve que les couleurs sont un peu passe-partout au final, même s'il y a deux couleurs assez flash, je sais pas. Ouais, bon, on pourrait lui mettre un 10, mais bon, en gros, vous avez compris, je suis super contente de cette palette et moi je vous la recommande à 100%. Je trouve qu'au niveau de la qualité, on est vraiment bien. Après, ça dépend de vous, ce que vous attendez d'une palette, mais moi en tout cas, ça correspond à mes attentes. Et pour celles et ceux qui commencent le maquillage, je pense que ça peut être un très bel investissement parce que, voilà, au niveau de la qualité, c'est super cool. Je vais arrêter de me répéter. Du coup, si vous l'avez, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du make-up. Si vous comptez le reproduire, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Vous avez le lien en barre d'infos, c'est Solène Sachiko. Et si vous voulez d'autres looks avec cette palette ou même avec l'autre, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je vous ferai des petites vidéos sur ces palettes. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous faire un avis, à changer votre avis, ou pas du tout, hein, pourquoi pas. Je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête, enfin, sauf des méchancetés évidemment. Et sachez que j'y réponds avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!